Le FRAC Bretagne-Quézaco, la Fédération régionale d'action culturelle, le Front régional d'art contemporain? C'est presque ça. FRAC, c'est un acronyme de 4 lettres qui veut dire Fonds régional d'art contemporain. Un fonds s'écrit avec un S et signifie une collection. Les FRAC, c'est une grande famille. Il y en a partout en France, des cousins dans chaque région. Le FRAC, c'est un musée pas comme les autres. Il a 3 missions. Collectionner des œuvres, les diffuser à Rennes, en Bretagne et partout ailleurs, et mener des projets avec différents publics. Depuis 2012, le FRAC est situé à Rennes, mais il existe depuis 1981. C'est l'architecte Odile Deck qui a conçu ce grand bâtiment en verre, en acier et en béton. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte noire? Une collection de plus de 5000 œuvres d'art contemporain. Mais qu'est-ce qu'une collection publique? Le FRAC achète des œuvres une fois par an grâce au financement de l'État et de la région. Dès qu'elles entrent dans la collection, elles ne peuvent être vendues. Le FRAC y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il veille nuit et jour à leur conservation et à leur sécurité. Mais où sont conservées les œuvres? Dans 3 réserves distinctes, avec une température et un taux d'humidité sans cesse contrôlés. Au fil des ans, la collection s'agrandit et doit bénéficier de soins particuliers. Dépoussiérage, encadrement, restauration. La collection étant nomade, les œuvres voyagent de lieu en lieu, mais reviennent toujours se reposer au FRAC après leur périple. Mais qui choisit de faire entrer ces œuvres dans la collection? Un groupe de spécialistes appelé le Comité technique d'acquisition, le CTA, se réunit pour 3 ans. Il est composé à parité de 3 femmes et 3 hommes venus de toute l'Europe. Leur mission est d'étudier les dossiers envoyés par les artistes professionnels et de proposer des œuvres qui pourront rejoindre la collection. Pour cela, le CTA s'appuie sur un budget d'environ 200 000 € pour acheter des œuvres auprès d'artistes, femmes et hommes toujours à parité. Une somme pas si énorme quand on commence à comparer. Mais attention, il reste une étape. Le conseil d'administration du FRAC, responsable de l'argent public, doit valider ou non les propositions du fameux CTA. Depuis peu, le dispositif Collection commune propose aux citoyens et aux citoyennes de participer à la construction de la collection. Leur mission? Proposer des œuvres de leur choix en respectant un budget. Pour ça, le FRAC a conçu un parcours sur mesure, rencontres avec des artistes, réunions de préparation, jusqu'à la présentation devant le CTA, une vraie découverte. Comment choisir des œuvres? La collection s'appuie sur des thématiques. Le CTA les connaît par cœur et propose des œuvres qui viennent compléter ces ensembles. Pas moins de 700 artistes ont vu leurs œuvres rentrer dans la collection. Que ce soit de jeunes artistes ou de plus reconnus, bretons, françaises ou venus d'autres contrées, la collection est ouverte sur le monde. L'un des grands thèmes de la collection, c'est l'abstraction. Vous connaissez ? Parfois, les artistes ne souhaitent pas représenter des éléments reconnaissables du monde qui nous entoure. Cela peut être des œuvres avec des tracés, des formes très fluides ou géométriques, dans lesquelles les couleurs et les gestes sont très importants. L'avantage, c'est que l'on peut imaginer ce que l'on veut. Avec Aurélie Nemours, c'est parti pour une plongée dans la couleur intense de ces 4 monochromes recouverts d'une seule nuance. Cécile Barre explore aussi les gammes chromatiques, mais ce qui l'intéresse, c'est la lumière qui passe à travers ces toiles transparentes. François Morlet utilise quant à lui des néons pour créer des sculptures lumineuses, ici un drôle de cube dans un angle de l'espace. Pour Bernard Friese, les outils, les brosses larges lui permettent de créer des paysages très poétiques. Certaines y devinent une forêt, là où d'autres y voient l'écume des vagues. Mais les œuvres abstraites ne sont pas que des peintures et des sculptures. L'artiste britannique Oliver Beer a demandé à des enfants et des étudiants de dessiner ce célèbre extrait du livre de la jungle. Regardez comme il est surprenant de passer de l'abstraction à la figuration. La collection explore aussi l'art et la nature. Le FRAC, dans son jeune temps, a participé à la création du parc de sculpture de Kerguéhennec. Vous pouvez encore y voir l'œuvre du Britannique Richard Long, constituée de pierres formant un cercle de 7 mètres. Plus loin, vous tomberez sur la serre des 1000 pots du Français Jean-Pierre Reynaud. Remplis de béton, ils empêchent toute nature de pousser. Les Italiennes Goldschmidt et Chiari photographient des déchets sur un fleuve tel de tristes nénuphars. L'artiste franco-américaine Nina Childress peint quant à elle un paysage flou à partir d'une photo prise en voiture, là où le dessinateur français Étienne Pressager prélève des détails du paysage qui l'entoure. L'artiste bretonne Virginie Barré filme une drôle de tribu costumée dans un paysage de bord de mer.
Aussi, les artistes entrent dans la collection comme des témoins de leur temps et de la société dans laquelle nous vivons. Le plasticien français Christian Boltanski évoque dans ses installations les conflits du XXe siècle à partir de photos trouvées. Tout comme l'américaine Martha Rosler, qui réalise des photomontages à partir d'images de guerre issues de magazines. La photographe Sophie Ristel-Huber prélève de façon documentaire les cicatrices laissées au sol par des affrontements géopolitiques. Larry Achiampong, originaire du Ghana, imagine quant à lui un avenir meilleur en mêlant les drapeaux des 54 pays africains. Meryl Lewis utilise et interroge le corps dans sa pratique. Il crée des accessoires pouvant être activés par d'autres personnes, comme ce masque en tissu qui possède sa propre identité. D'une autre façon, Randa Maroufi s'intéresse à la place des hommes et des femmes dans l'espace public, à leurs attitudes et aux clichés qui en découlent. Tout comme un livre dans une bibliothèque, chacune de ces œuvres est répertoriée avec un numéro d'inventaire dans un logiciel interne nommé Vidéomuséum. Toutes les informations sur les œuvres et les artistes y sont réunies. Achats, dons, dimensions, historique des expositions. Retrouvez une partie de ces éléments sur le site internet du FRAC Bretagne. N'oublions pas que la collection est en perpétuel mouvement. Les œuvres sont systématiquement contrôlées lorsqu'elles entrent et sortent des réserves. Des fiches de prêt et des constats d'état sont minutieusement préparés au gré des expositions à Rennes ou en région. Il en va de même pour les folles aventures menées avec l'équipe du service des publics.